Euh, Pardon? Excuse-moi. Ça va te paraître... Pardon? Ah, je voulais juste te dire que je te trouvais toute mignonne. Et t'avais l'air, je sais pas, t'avais l'air marrante. Ok, ce que vous remarquez d'abord, c'est que dans mon approche, j'ai pas toujours besoin de me mettre en face et j'ai pas toujours besoin de faire une approche qui soit vraiment romantique. Là, elle marche assez tranquillement, j'ai pas besoin de l'arrêter, je peux y aller en faisant une approche qui n'est pas un grand compliment. Et très rapidement, j'essaye d'inverser les rôles. Très rapidement, j'essaye de lui montrer que je l'approche pour voir si elle est marrante. C'est ce qu'on ressent avec cette approche-là et c'est ce qu'on doit ressentir avec vos approches. Vous ne devez pas y aller simplement avec l'état d'esprit de prendre son numéro, d'obtenir quelque chose d'elle. Vous devez y aller simplement pour la tester, pour voir si elle est assez intéressante ou en l'occurrence assez marrante pour vous. Merci, c'est marrant, j'ai été... Tu l'as en tout cas, tu régales déjà, alors que j'ai rien dit de drôle. Ça tombe bien, Raj, enchanté. Quand elle réagit bien, bah, je suis juste sympa avec elle et je lui dis ben tiens, effectivement t'as l'air marrante. Je vais pas rester dans cet état d'esprit de la tester et de la vanner si elle réagit bien et si ça se passe bien dès le début. Vous verrez dans d'autres cas, d'autres caméras cachées où ça se passe un peu différemment, où je suis peut-être un peu plus dur, un peu plus cassant au début. Mais là directement, vu que ça se passe assez bien et qu'elle est souriante, je reste très positif et je la valorise dès le début. Tu fais quoi de beau? Tu t'appelles comment? Raj. Rally. Je viens de te le dire, t'as pas une très bonne mémoire. Non, par contre, j'ai pas entendu. Là, je dis une petite plaisanterie qu'elle comprend pas forcément et vous allez voir que c'est pas un problème parce que ça recommence encore quelques fois. Et en fait, moi, ma théorie, c'est que pour réussir à avoir une bonne interaction avec une fille, pour vous marrer avec elle, c'est très rare que vous réussissiez à la faire rire dès le début. En général, moi, ma théorie, c'est qu'il faut rater 3 vannes différentes, il faut faire 3 bides différents avant de réussir à faire rire une fille, avant qu'il y ait vraiment une bonne interaction entre vous deux. Ça peut arriver que parfois, dès que vous arriviez, elles comprennent directement votre humour, mais en général, il faut un petit temps de battement pendant lequel elles commencent à comprendre que vous utilisez le second degré, qu'elles commencent à comprendre un peu vos personnages, qu'elles commencent un peu à comprendre votre humour. Et donc, il faut totalement accepter qu'au début d'une interaction, les filles ne comprennent pas forcément que vous êtes en train de plaisanter et que vous utilisez le second degré. Vous allez voir comment je fais. T'étais en plein dans ta musique, tu viens d'en sortir du coup. Écoute, là je rentre de cours en fait. Enfin, de cours, on est allé boire un verre et là je rentre. Tes courses, aller boire des verres et tout, tu dois faire la meilleure école du monde. Non, on est allé boire un verre après les cours pendant. Ouais, j'avais compris, j'avais un peu compris. Donc là, vous remarquez que je fais encore une plaisanterie qui tombe à l'eau, que je dois lui expliquer pratiquement. Et c'est pas grave, c'est pas un problème, vous devez totalement accepter. L'erreur que font la plupart des mecs, c'est que dès qu'une fille comprend pas forcément l'humour, dès qu'ils n'arrivent pas à avoir ce type d'interaction marrante, ils abandonnent directement. Si la fille est sur un mode sérieux, ils vont rester sur un mode sérieux et ils vont se mettre au niveau de la fille sur une interaction chiante et plate. Vous ne devez pas faire ça. Vous devez persister pour faire en sorte que ça reste léger, que ça reste marrant, que vous puissiez avoir du second degré. Et même si ça marche pas au début, ben persistez. Faites quelques bides, expliquez-lui parfois que vous devez pas toujours, qu'elle ne doit pas toujours vous prendre au sérieux. Et c'est comme ça, et c'est seulement comme ça, que vous réussirez à avoir une bonne interaction avec elle. T'écoutais quoi comme musique là? Qu'est-ce que j'écoute? Du rap américain. Du rap américain? Ouais. C'est vrai? Ouais. Genre quoi? Genre avec un message ou genre un peu trap, Non, violent? Un peu de tout. Moi j'aime bien C'est le vrai? rythme, tout ça, ça me ramène en route. Tu rappes un petit peu toi? T'as déjà écrit un rap? Moi non. Même en soirée quand t'es bourré, tu fais pas des petits raps comme ça? Non. Un truc que je fais constamment, c'est que dès qu'une fille, un truc que je fais constamment et que vous verrez dans d'autres caméras cachées, c'est que dès qu'une fille me parle d'elle, j'essaye de me mettre à sa place et je dis des choses en fonction de ça. Donc par exemple, si elle me dit qu'elle écoute du rap, je vais lui dire est-ce que toi t'as déjà rappé? Si elle me dit qu'elle est prof, je vais lui dire est-ce que tu peux me montrer la tête que tu fais quand t'es énervé avec tes élèves et que tu veux un peu les faire taire? Si elle me dit, et vous le verrez dans une autre caméra cachée, si elle me dit qu'elle est tatoueuse, je vais lui dire tiens, est-ce que t'as déjà improvisé un tatouage sur la peau de quelqu'un? Je lui pose des questions qui sont le plus sympathiques possible, c'est-à-dire que j'essaye de me mettre à sa place et d'imaginer des choses que je ferais à sa place. Ça peut paraître un peu plus compliqué que de poser des questions basiques, mais si vous essayez de le faire constamment et si vous avez beaucoup d'interactions, vous allez y arriver et surtout vous réussirez à créer des conversations vraiment intéressantes et qui seront des conversations assez originales. Le risque, quand vous faites beaucoup de rencontres comme ça, c'est que vous soyez toujours dans des conversations très superficielles. Vous parlez de son métier, d'où elle vient, etc. Mais au début, il faut que ce soit le plus unique et le plus différent et le plus original comme conversation. À la fois parce que vous aurez un meilleur état d'esprit,
ça sera plus marrant pour vous d'avoir une conversation que vous n'avez jamais eue de votre vie. Et là, c'est une conversation que j'ai jamais eue de ma vie. Et en plus, elle le sentira, elle sentira que vous êtes différent, elle sentira qu'elle pourra passer plus de temps avec vous. Et après être passé par ces étapes où vous dites un peu n'importe quoi, vient le temps où vous pouvez un peu plus essayer de savoir qui elle est et poser des questions un peu plus sérieuses. Moi j'en fais un peu moi. T'en fais toi? Ouais. Vas-y. Je savais que t'allais me demander, j'aurais pas dû dire ça. Non. Je suis trop timide. Peut-être si je bois un verre un jour et que tu me vois un peu bourré. Non. Là, en fait, je refuse de faire le clown devant elle. On est parti sur un truc marrant au début, mais je veux pas être le mec qui essaye absolument de la faire rire, je veux pas être le mec qui danse devant elle. Donc à partir de là, je repars sur un truc un peu plus sérieux, un peu plus profond, et c'est extrêmement important de faire ça. Pas vraiment des raps, mais c'est plus des clashs, tu vois. Genre t'es avec un pote, tu t'embrouilles un peu et tu le clashes. En essayant de faire des rimes. Très tôt, j'hésite pas à parler de moi. Là, je parle de clash que je fais en soirée. En soi, c'est pas le truc le plus intéressant du monde, mais parce qu'elle me parle, parce que je l'ai abordée, que je lui ai fait comprendre qu'elle me plaisait, et parce qu'elle reste avec moi, je pars du principe, toujours, que tout ce que je vais dire sera intéressant pour elle. Tout ce que je vais dire sur moi va l'intéresser. Vous devez absolument croire ça. C'est un problème que je vois constamment en coaching. Il y a des élèves qui vont aborder des filles et qui ne vont pas oser parler d'eux. Mais si vous êtes avec une fille et qu'elle reste avec vous, tout ce que vous allez dire sur vous l'intéresse. Elle veut savoir qui vous êtes, elle veut savoir qui est en train de lui parler. Et si ça ne l'intéressait pas, elle partirait et elle ne répondrait pas. Vous devez surtout comprendre ça et toujours partir de cette supposition-là. T'as jamais fait ça? Non, en fait j'ai essayé une fois et c'était très mauvais. C'était très mauvais. Et du coup, j'ai abandonné l'idée de ma carrière de rappeuse, s'est arrêtée ce jour-là. J'y étais, hein. C'est pas grave, au moins t'as essayé, tu vois. Faut essayer plusieurs pistes et au moins tu connais ton potentiel, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, ça va être quoi ta carrière? Ta vraie carrière, tu sais? Donc là, elle me donne la transition parfaite. Je parle de carrière parce que je veux repartir sur un truc plus émotionnel, plus sérieux et savoir vraiment qui elle est pour lui donner aussi l'occasion de savoir qui je suis. Et c'est important de vous rendre compte d'être capable d'alterner entre ces différentes énergies où vous êtes fun et après vous êtes un peu plus émotionnel. Dans la communication internationale, je pense. D'accord. Toi, tu fais quoi? Je suis dans le web, moi. T'es dans quoi? Dans le web, dans le l'internet. web. D'accord. Je fais de l'ordinateur. T'es dans une école ou tu travailles là? Je travaille. Je suis plus étudiant. T'as bien de la chance. Comment? T'as bien de la chance. J'ai bien de la chance, c'est vrai. La plupart des étudiants, ils sont vraiment contents d'être étudiants. Non, moi, Donc là, vous remarquerez que c'est un truc que je fais constamment. J'essaye le plus tôt possible de parler de ses émotions. Donc là, elle me donne l'occasion parfaite de le faire. Elle me dit, t'as bien de la chance. Donc j'essaye de très vite parler de ça, de ce qu'elle ressent par rapport aux études. Je vais le plus tôt possible sortir des sujets superficiels et essayer de savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense et peut-être un peu sa vision de la vie parce que c'est ça qui va faire que vous aurez la possibilité de la revoir ensuite. je reviens de 4 ans des États-Unis là. Ouais. Je reprends en France en fait. Et t'étudiais aux États-Unis ou ouais, donc tu commences à en avoir marre. Moi, c'était pareil à bout de. Ouais, j'en avais marre. J'ai fait mon diplôme là-bas. Ouais. J'ai fait un stage. J'ai commencé à faire des sous en travaillant. Ouais. Et la vérité m'a rattrapé. Mon visa a expiré. Voilà. D'accord. T'es pas resté caché comme dans les reportages, genre dans une cave. Petit détail rapide, vous remarquerez que même quand je parle de sujets sérieux, j'épice parfois par-ci par-là de petites plaisanteries. C'est important de toujours alterner un peu les deux et de ne pas rester trop longtemps dans un type d'énergie particulier. Vous devez être capable d'alterner entre les deux. C'était dans quelle ville? Ok. C'est pas la bonne solution, je crois. Il paraît qu'à New York, ça se fait beaucoup et que c'est assez protégé. Alors moi, j'ai jamais fait, hein, mais. Tu sais, c'est pas la première chanteuse qui vont aller chercher, tu vois. Ouais. Avant, il y a tous les immigrés hispaniques. D'accord. Il y a tous les immigrés asiatiques, tu vois. Toi, avec tes petits raps, ça va, tu les inquiètes pas trop? Non, ils sont tranquilles. D'accord. Cool. Tu regardes beau soir, ça te dit d'aller prendre un verre? Bah écoute, là, je vais rentrer. Attention. Je vais rentrer. Tu m'as sauvé la vie. Je sais pas si tu m'as sauvé la vie ou si tu m'as donné envie de. Pardon. Non, mais je suis déconcentré, je suis toujours dans cette situation. Pardon. C'est moi. C'est ça, je peux pas. Je vais rentrer, j'ai pas mal de trucs à faire. Ouais, ok. Là, vous remarquerez que je ne réussis pas à avoir un rendez-vous instantanément avec elle, mais c'est extrêmement important d'essayer de le faire tout le temps parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir le plus de chances de la revoir ensuite. Et voilà, vous ne devez pas juste lui parler, prendre le numéro, vous barrer comme un voleur.
vous devez tout le temps essayer d'aller le plus loin possible. Cool. Si tu veux prendre, on peut changer le numéro et on peut prendre un verre si tu veux, c'est ça? C'est une super idée. Donc là, finalement, c'est elle qui me demande mon numéro et je fais comme si les rôles étaient inversés, je fais comme si l'idée venait totalement d'elle. C'est un des avantages aussi de proposer un truc directement, c'est que souvent, même si elle refuse, elle va vous relancer, elle va vous proposer autre chose et vous pourrez facilement inverser les rôles comme ça. Tu t'appelles comment déjà? Ok. Et moi, tu t'en rappelles? Ouais, Rani? Radi, tu m'as appelé? Non, Rani. Rani? Non, Rani, c'est la version féminine de mon prénom, mais mon prénom c'est Raj. Rani, ok. Ouais. C'est d'origine quoi? C'est d'origine indienne. Et Rani, c'est le féminin. Donc quoi, c'est 06? Ok. Comme ça se dit. Ouais. Tu viens d'ici, de Paris? Non, pas du tout. Un truc important, c'est que même après avoir pris son numéro, vous devez rester avec elle pour lui parler, pour lui faire comprendre déjà que vous n'êtes pas là que pour ça, mais pour passer un bon moment avec elle. Et là, vous voyez que comme je n'ai pas forcément toutes les informations de base sur elle, je vais les lui demander. Vous devez, quand vous prenez le numéro d'une fille et que vous voulez la voir, absolument savoir 3 informations sur elle. Son prénom, ce qu'elle fait dans la vie et d'où elle vient. Si vous ne savez pas ces 3 choses-là, vous serez encore un inconnu. Et vous devez faire en sorte qu'elle aussi, elle sache ces 3 choses-là sur vous. Parce que sinon, vous serez encore quelqu'un qu'elle aura du mal à situer et il y aura beaucoup moins de chances qu'elle vous réponde et qu'elle ait le sentiment que voilà, qu'elle doit passer plus de temps avec vous. Ce qui se passe dans les rencontres, c'est que le plus tôt possible et le plus vite possible, vous devez lui faire oublier que vous l'avez abordée. Et donc pour ça, vous avez 2 moyens. Le premier, c'est de passer beaucoup de temps avec elle. Plus vous passez du temps avec elle et moins vous êtes le type qui l'a abordé dans la rue, plus vous êtes juste vous. Plus là, en l'occurrence, moi je suis Raj. Plus elle connaît ma personnalité, plus elle sait qui je suis, et plus le moment de l'abordage est loin et pas pertinent pour me juger en tant que personne. Et donc l'autre point important pour qu'elle l'oublie que vous l'avez abordé, c'est d'inverser les rôles le plus tôt possible. J'ai emménagé à Paris. Je connais absolument pas Paris. Tu vois, j'ai encore mon GPS pour rentrer chez moi. T'es perdu, c'est ça? Non, bah en fait, ça me dépassait par un chemin que je prends pas d'habitude, donc... Mais il est cool ce chemin. Avant j'étais dans le coin, j'habitais là et j'aime bien ce quartier. Vous remarquerez que pendant toute la conversation, j'hésite pas à dire des petites choses sur moi. Vous ne devez pas vous filtrer et pas hésiter à parler de vous. Et là, en l'occurrence, c'est un bon moyen d'avoir une conversation fluide et de partir dans plein de sujets de conversation différents. Un truc aussi important et qui est utile si vous êtes débutant, c'est que si vous vous déplacez avec elle comme je le fais là, vous serez plus à l'aise avec les blancs. Si vous êtes statique et qu'il y a un blanc, ça peut être un petit peu gênant pour vous deux. Alors que si vous êtes en train de marcher, même s'il y a un blanc, vous avez le temps de parler d'autre chose et c'est un petit peu moins gênant parce que vous êtes déjà en train de faire quelque chose, vous êtes déjà en train de marcher. D'habitude, je passe pas par là en fait. D'accord. Mais ça marche, a priori, ça m'emmène dans ma destination. Il y a le quartier japonais pas loin, si t'aimes bien les trucs japonais. Ouais. Et le quartier chinois, c'est loin ou pas? Le quartier chinois, c'est un peu partout. Il y en a plusieurs, il y en a à Belleville et il y en a dans le 13e, tu vois. C'est un peu partout. Non mais voilà. C'est un peu partout quoi. Oh. On a un petit peu, bon. Ouais, moi tu m'as fait faire un petit détour, je vais tourner là. Mais t'es dispo quand cette semaine? Quand vous prenez le numéro d'une fille, le plus important, c'est pas le numéro, le plus important, c'est le rendez-vous. Le numéro est juste un outil. Et donc avant de prendre le rendez-vous, vous devez d'abord lui proposer un truc à faire ensemble. Donc là, c'est elle qui me propose un café plutôt. Et après ça, vous devez essayer de savoir quand elle est disponible, vous devez savoir quel est son emploi du temps. Et une fois que vous savez son emploi du temps, vous devez lui proposer quelque chose et proposer-lui un rendez-vous le plus tôt possible. C'est extrêmement important dans les rencontres. Essayez pas de vous la jouer détachée et faire genre que vous allez attendre 4 jours pour la revoir. Vous devez absolument la revoir le plus tôt possible parce que plus le temps passe et plus il y a de chances qu'elle vous oublie ou qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Et voilà, l'expérience prouve que le plus efficace, c'est de la revoir le lendemain ou voilà, juste quelques jours plus tard ou au moins pendant la semaine et pas attendre 2 semaines avant de la recontacter. Écoute, moi j'ai cours tous les jours mais je suis dispo les soirs généralement si j'ai pas trop de taf. Ok. C'est la rentrée. C'est demain soir alors? Ouais. Ok, je t'envoie mon numéro par message. Ok. C'était cool de te rencontrer. Ouais. Donc là, vous remarquerez que je me tourne vraiment vers elle avec les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Je me mets vraiment en face d'elle totalement. Et c'est un détail, mais ça joue beaucoup. C'est beaucoup plus sexuel entre nous deux quand je fais ça. Et en plus de ça, évidemment, je la regarde dans les yeux, je la regarde même un petit peu de haut en bas. Et quand vous faites ça avec une fille, je vous assure que ça crée une émotion complètement différente. Et c'est important de faire ça à un moment donné. Parce que là, on était en train de marcher ensemble, donc on était sur le côté. Donc je le fais dès que je peux, à la fin.
pour qu'elle comprenne vraiment et qu'il y ait vraiment cette interaction sexuelle. Bon bah, Un de ces quatre? ouais, toi aussi. Ouais, Ouais, rappelle-moi un texto et... ouais, rentre bien.